Comment préparer au mieux un entretien pour un poste de manager? On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Passer un entretien pour un poste de manager, que ce soit pour une promotion interne ou pour une embauche dans une nouvelle entreprise, comporte certaines spécificités importantes. En effet, un poste de manager est par nature un poste charnière avec des enjeux très importants. Et donc, dans ce cas, les entreprises peuvent beaucoup moins se permettre de faire des erreurs de recrutement. Il a choisi bien mal. C'est une des raisons pour lesquelles, tout d'abord, comme pour tout entretien, votre savoir-être va être grandement évalué, notamment le leadership que vous dégagez, mais en plus de cela, vous devez vous attendre à savoir répondre à un plus grand nombre de questions d'ordre technique sur vos méthodes managériales, afin de pouvoir évaluer votre savoir-faire en la matière et s'assurer que votre manière de faire est en adéquation avec la posture attendue par l'entreprise. Et tout ceci est très logique, car une fois promu, vous allez devenir un vrai porte-parole de l'entreprise auprès des équipes. Je vous propose donc aujourd'hui d'aborder 7 questions auxquelles vous devez vous attendre pour évaluer votre savoir-faire managérial, mais avant cela, j'aimerais d'abord que l'on prenne quelques instants pour nous rappeler certains points essentiels sur votre savoir-être. Comme je vous le disais, une des choses qui va être évaluée lors de cet entretien, c'est votre capacité à être un leader, et donc votre capacité à inspirer et à motiver. Vous allez donc devoir faire en sorte que votre posture dégage une aisance et une autorité naturelle. Quels sont donc les points essentiels de cette posture qui va rassurer votre interlocuteur lors de l'entretien? Bien, premier point, avoir une attitude confiante et calme. Deuxième point, avoir un langage concis, concret, simple et orienté solution. Et oui, vous le savez bien, un manager n'est pas là pour s'attarder sur les problèmes et encore moins pour trouver des justifications. Non, il doit être avant tout un apporteur de solutions. Je choisis la solution offensive. Ouais, ok. Offensive. Troisième point, faire preuve de présence et d'écoute. Et quatrième point, montrez que vous avez une vision claire de ce que vous souhaitez apporter à l'entreprise et à votre future équipe, et donc une stratégie et un plan pour y arriver. Voilà, maintenant que nous sommes au clair sur le savoir-être, dites-vous que cela va pleinement faire partie du jeu de chercher à vous déstabiliser pour s'assurer que vous êtes capable de conserver cette posture de leader, même sous la pression, car c'est une des choses essentielles que l'on attend d'un bon manager. 5000 navires. Il y a au moins 5000 navires, là, devant moi. Un peu de sang-froid, mon cher Floscat. D'ailleurs, pour mieux préparer votre posture et adapter votre vision, vous devez absolument mener votre enquête sur l'entreprise avant cet entretien. Quelle est leur vision, leur actualité, quels sont leurs projets, leurs résultats, leurs challenges et même les difficultés qu'ils rencontrent. Et en sachant cela, vous pourrez être beaucoup plus précis et pertinent dans les arguments, les solutions que vous apporterez lors de cet échange. C'est pas bon ça pour vous? Je cours au cinéma direct. Et moi, j'achète le DVD. Bon, maintenant que nous avons vu les fondamentaux, comme on dit au rugby, à quelles questions pourriez-vous vous attendre pour évaluer votre savoir-faire managérial? Alors si vous êtes un ou une habituée de cette chaîne, déjà premièrement, je vous en remercie, et deuxièmement, vous savez que vous trouverez dans mes vidéos déjà publiées de nombreux éléments pour répondre aux différentes questions qui vont suivre. C'est d'ailleurs pour ça que je vous propose de vous mettre en descriptif de cette vidéo les fameuses 7 questions que nous allons voir, et en dessous de chaque question, les liens des vidéos qui vous permettront d'approfondir les différents sujets abordés pour mieux construire vos réponses. Et si c'est votre première venue sur cette chaîne, eh bien je vous souhaite la bienvenue, et pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Alors c'est parti pour les 7 questions. Première question qui est un grand classique. Quelles sont, selon vous, les qualités d'un bon manager? Eh oui, il fallait s'y attendre, rien de bien original. Mais ce qui se cache ici, c'est qu'on attend de vous que vous exprimiez ce qui est important pour vous, pour bien manager une équipe. Par exemple, un précepte peut nous aider à nous motiver. Et il peut nous guider quand on doit prendre une décision importante dans notre vie. Et comme cette question est un grand classique, vous avez intérêt à y être bien préparé. Alors certaines réponses sont des basiques incontournables, comme apporter une vision claire et un plan, savoir motiver son équipe, savoir gérer son stress, être productif et orienté résultat, être un bon communicant, avoir une bonne qualité d'écoute, développer la proactivité et l'autonomie de nos collaborateurs, savoir générer de la cohésion ou encore avoir une forte capacité dans la prise de décision. Maintenant, vous pouvez tout à fait étoffer ces réponses avec ce qui est important pour vous. Et encore mieux, vous pouvez aussi étoffer cette réponse avec les informations que vous aurez pu glaner sur l'entreprise auparavant. Et quelle est cette vérité? Le savoir, c'est le pouvoir. Mais si je devais vous prodiguer un conseil qui fera la différence selon moi, c'est de conclure en disant qu'en résumé, un bon manager est avant tout un manager qui a pour objectif de faire grandir ses collaborateurs pour les rendre autonomes, proactifs et apporteurs de solutions. Deuxième question très fréquente qui peut ressembler à la première, quel est votre style de management ? Et là, le piège est double, car on pourrait être tenté soit de répondre de la même manière qu'à la première question, soit de répondre avec les fameux styles de management préférentiels, c'est-à-dire autocratique, démocratique, bienveillant et laisser-faire. Or, ces éléments peuvent faire partie de la réponse, mais l'objectif est ici
avant tout de montrer que vous avez un plan, une méthode pour prendre vos fonctions efficacement. Si, j'ai un plan. Quel plan? T'inquiète, tu seras pas déçu. L'idée va donc être de montrer que vous savez que vous allez devoir arriver en apportant une vision, et que vous serez capable de mettre en place un cadre de fonctionnement clair avec votre équipe dès le début pour générer un fonctionnement commun, et donc de la cohésion, et qu'ensuite votre rôle sera avant tout d'impliquer votre équipe dans la recherche de solutions afin d'augmenter leur niveau d'implication, leur autonomie et leur proactivité. Oh, j'entends rien là, est-ce qu'on peut le faire? Oh là, c'est bien, là, allez! Troisième question que j'aime beaucoup et qui est un peu dans la même lignée, comment faites-vous pour construire une bonne cohésion d'équipe? Et là encore, l'idée est d'exposer votre plan, mais de manière générale, votre réponse devra comporter les 6 éléments suivants, à savoir poser un cadre de fonctionnement commun clair, apporter une vision d'équipe au service de la vision d'entreprise, donner du sens aux actions de vos collaborateurs en les faisant participer aux recherches de solutions, valoriser leurs actions, pensez nous plutôt que je, car le manager fait partie de l'équipe, et enfin, être cohérent entre ce que vous dites et ce que vous faites. Quatrième question très fréquente, donnez-moi un exemple d'une situation managériale difficile que vous avez dû gérer. Ou, autre formulation, quel est votre pire souvenir en tant que manager? Et là, vous l'aurez bien compris, l'idée n'est pas de vous plaindre ou de geindre. Non, l'idée est surtout de montrer que vous êtes capable de gérer la pression et que vous savez que les problèmes sont avant tout les meilleurs moyens de trouver des solutions pour pouvoir progresser. Et oui, les difficultés sont les plus grandes sources d'opportunités, et ce sera votre rôle de transformer les difficultés en opportunités. Donc, illustrez au travers d'une situation vécue comment vous avez réussi à retourner cette situation difficile pour en faire une magnifique victoire. Un homme véritable se reconnaît face aux choix difficiles. Parfaitement. Mais là, je sais plus trop quoi on parle, mais oui, bravo. Cinquième question très intéressante, qu'est-ce que vous aimez dans le fait de manager des personnes ou de manager une équipe? Et là encore, c'est évident, ce que vous allez devoir montrer, c'est que vous aimez trouver des solutions, relever des challenges, et deuxièmement, que vous aimez trouver des solutions pour aider les personnes à progresser, à développer leur autonomie et leurs compétences. Sixième question courante, et un petit peu risquée, comment faites-vous pour gérer les conflits dans votre équipe? Bon, comme je vous l'ai dit, je vous mets en descriptif de la vidéo le lien vers toutes les vidéos où je détaille un peu ces sujets. Donc, je vous mets le lien sur la gestion des conflits. Mais ce que je vous conseille avant tout ici, c'est de partir d'un cas concret que vous avez vécu en expliquant les techniques que vous avez su appliquer. En faisant cela, le recruteur pourra voir que vous connaissez ces techniques et que vous savez les mettre en pratique. Et enfin, septième question, en tant que manager, comment feriez-vous pour convaincre une personne à mettre en place les actions que vous souhaitez? Et là, c'est évident, ce que l'on cherche à évaluer, c'est votre maîtrise dans l'art de la délégation. Est-ce que vous maîtrisez les 4 niveaux de délégation et comment les mettez-vous en œuvre? Comment faites-vous pour que votre collaborateur devienne lui-même l'apporteur de solutions? Car si la solution vient de lui, il s'impliquera beaucoup plus que si c'est vous qui lui dites quoi faire. La liberté au lieu de... Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? En résumé, posture de leader, illustrer votre savoir-faire pour fédérer, motiver, faire grandir vos équipes et apporter des solutions, voilà ce qu'on attend de vous dans ce type d'entretien. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur le sujet des entretiens d'embauche, vous avez la playlist juste ici. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.